Hier, j'étais au travail, le 25 décembre. Le 31 également, j'y serai. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en Chine, on ne sait pas c'est quoi la Noël, on ne sait pas c'est quoi le 31 décembre ou la Saint-Sylvestre. Aussi simple que ça. Alors, pour ceux qui ont fait la Chine ou qui savent 2 ou 3 choses sur la Chine, ils sauront très bien que cette période de fête ne signifie absolument rien en Chine. Voilà. En Chine, le calendrier grégorien que l'on suit n'est utilisé qu'à des fins de professionnelles, juste pour s'arrimer avec le monde extérieur. Mais culturellement, ce calendrier n'a aucune valeur parce que la Chine suit le calendrier lunaire et leur nouvelle année varie varie d'année en année. Cette année, par exemple, ce sera le 28 ou le 29 janvier, si je ne me trompe pas. L'année dernière, c'était le 8 février. Ça varie toujours entre janvier et février. Ils décident de ne pas fêter la Noël ou le 1er janvier comme début d'une nouvelle année, tout simplement parce que cela ne fait pas partie de leur culture. Les Chinois à la base ne sont pas des chrétiens et on doit l'accepter. Chacun a le devoir et le droit même de choisir ce en quoi il veut croire et ce en quoi il ne veut pas croire. Donc c'est tout à fait légitime que la Noël ne se fête pas ici. Il est toujours question de culture et de mœurs. Pareil pour le nouvel an, ils suivent leur calendrier lunaire et en général la nouvelle année tombe, comme je l'ai dit, fin janvier, début février. Alors, il y a de cela quelques années même, la Noël était encore acceptée de manière publique vu que, qu'on le veuille ou pas, Noël est devenu une fête assez internationale. Donc du coup, on permettait aux gens de s'exprimer s'ils le veulent. Mais depuis quelques années, la Chine a décidé de faire machine arrière, peut-être constatant un certain impact négatif sur sa culture, a décidé d'interdire les fêtes de Noël public. Cette vidéo, je la fais pour nous interpeller. Pourquoi un peuple aussi grand que la Chine décide de se mettre un tout petit peu en marge de ce qui se fait partout ailleurs? Et bien, c'est juste parce que, culturellement parlant, ils ont voulu s'éloigner du dictat qui voudrait déjà que tout le monde doit s'arrimer au calendrier grégorien et que tout le monde doit fêter les fêtes qui se fêtent partout. Non. Dans le cas de l'Afrique, par exemple, nous aussi, on a des calendriers propres à l'Afrique. Il y a le calendrier kamite, le calendrier éthiopien, qui sont des calendriers dans lesquels il y a 12 mois de 30 jours avec 5 jours épagomènes. Des jours épagomènes, ce sont des jours qui ont été ajoutés parce que les calendriers africains comptaient 360 jours. Donc, ce sont des jours qui ont été utilisés pour combler le vide que créaient les calendriers de 360 jours. Parlant du calendrier éthiopien, le calendrier éthiopien est toujours strictement suivi en Éthiopie et même officieusement aussi en Érythrée, vu que ces deux peuples partagent la même culture. La nouvelle année en Éthiopie se fête généralement dans ce qui équivaut au 11 septembre du calendrier grégorien et tenez-vous tranquille, en Éthiopie, le 11 septembre 2025, ils vont célébrer l'année 2018. Vous voyez, et cela est strictement respecté. C'est justement parce que eux, ils n'ont pas été colonisés, donc ce qui a permis qu'ils gardent leur culture, qu'ils préservent leur culture pendant autant d'années. Au Cameroun, par exemple, aussi, il y a des calendriers qui sont propres à des cultures. Par exemple, le calendrier Bamileke qui commence au moment des sémailles et se termine au moment de la moisson. On doit s'éloigner du dictat qui voudrait qu'on suive forcément tout ce qui se fait ailleurs. Non, on peut adopter, comme la Chine le fait, le calendrier grégorien à des fins civiles, juste pour s'arrimer avec le monde extérieur, mais savoir toujours préserver ce qui est culturel. Même l'Éthiopie, qui a gardé son calendrier et où on trouve beaucoup de chrétiens orthodoxes, ne fête pas le 25 décembre comme la naissance de Jésus, mais le font plutôt le 7 janvier, car ils suivent leur calendrier à eux. Nous, autres pays africains, que faisons-nous? Je pense qu'il faudrait qu'on revienne aux fondamentaux pour pouvoir comprendre exactement ce qu'on veut pour nous-mêmes et où est-ce que nous sommes en train d'aller. C'était là le sujet du jour. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Portez-vous bien. Peace.